Bonjour, début de la vidéo, au cas où vous le sauriez pas. Je suis marrant. Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait la miniature pour Skatosphère. Donc pour ceux que ça intéresse de faire des miniatures, vous êtes les bienvenus. Ceux qui viennent, ils savent pas trop pourquoi, ben vous êtes les bienvenus aussi. Et j'explique très simplement tout ce que je fais, j'essaye en tout cas. Voilà, donc miniature pour Skatosphère, celle-ci. Vous avez l'avant juste là. Miniature de skate, et ça commence tout de suite. Vous voyez en bas à droite plein d'images. Là, je commence avec le fond. J'enlève les deux éléments qui m'intéressent pas. Je rajoute les éléments qui m'intéressent. Les éléments qui m'intéressent, c'est les éléments principaux de la vidéo. Dans la vidéo, on voit qu'il fait de la rampe, cette rampe-là, comme vous pouvez voir. Il fait du rail qui est là. Il saute par-dessus une poubelle qui vient juste apparaître ici. Je mets de l'ombre. Et ils font de la table à wheeling, donc ils sautent par-dessus et ils font un wheeling. Très très bien d'ailleurs, franchement, vous êtes très très bons les gars. Et donc arrive l'un des deux personnages principaux. En même temps, il n'y en a que deux, donc il y en a un principal et un secondaire, mais c'est Alex, son pote. Il faisait un wheeling avec un pied. Très intéressant, mais on voyait que son genou. Vous voyez, ça s'arrête au niveau des abdos. Donc j'ai pris deux parties de son corps. J'ai pris une photo où on voyait son buste et sa tête, et la photo où il fait le wheeling. Et attention, magie opère, paf. Voilà, on a l'impression qu'il est en un seul morceau, alors qu'en fait pas du tout. Donc lui, c'est Good. Le deuxième personnage principal et secondaire est mis. Et je viens rajouter donc Simon, Skatosphère, le personnage vraiment principal du premier principal. Donc il y avait une bonne image, il était comme ça, il avait son skate, mais son skate était trop gros par rapport à lui. Je voulais l'agrandir, donc j'ai pris le skate, j'ai pris lui, je les ai séparés sur un calque différent pour pouvoir rapetisser le skate et agrandir Simon. Et hop là, voilà. Et là, je viens de rajouter sa tête parce que ça s'arrêtait au sourcil. C'est assez embêtant quand même. Je suis venu prendre une photo de sa tête qui d'ailleurs va changer parce que elle est pas ouf. Mais au début, j'ai fait avec ça. J'ai l'impression que ça passe. Donc j'ai continué comme ça. J'ai rajouté une main pour faire semblant qu'il tienne le skate. J'en ai même rajouté une deuxième après. Mais ça pareil, ça va changer parce que ça me va pas trop. J'ai testé avec l'intelligence artificielle de lui dire mets-moi une main qui tient le skate. Mais j'ai préféré quand même le prendre sur une banque d'images parce que là, bon. J'ai trouvé une main, j'ai enlevé ce qu'il avait dans la main. Je l'ai incrusté, voilà, j'ai enlevé le fond de la main pour avoir juste les doigts. Et je l'ai mis sur le bord du skate pour donner l'impression qu'il le tient. Alors oui, on peut croire qu'il a deux mains gauches ou qu'il tient bizarrement le skate. Oui. Oui. Le thème principal de cette miniature, c'était mon skate est tombé à l'eau. Enfin, le thème principal. Il m'a dit ouais on peut peut-être jouer avec le fait que mon skate soit tombé dans l'eau plusieurs fois. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis mis dedans et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me mettre des flaques d'eau. Et là ça a marché par contre. Bon, au bout de plusieurs tentatives, mais voilà, ça m'a donné ça. C'est assez cool. Et j'ai enlevé quand même, parce que là il y en avait beaucoup. J'ai enlevé les arbres en fond, comme vous pouvez le voir, il y avait donc ça. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me les enlever, pour qu'il y ait moins de détails, que ça soit plus lisible, qu'il y ait du ciel bleu. Le ciel bleu aussi sur les miniatures, ça marche bien. Et ensuite j'ai essayé de jouer avec son expression de visage. J'ai essayé, attention, on a pas dit que j'ai réussi. Donc j'ai pas réussi. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai changé sa tête à un moment donné. Là il montre son skate qui vient de sortir de l'eau, mais si tu sais pas que son skate vient de sortir de l'eau, tu remarques pas forcément qu'il est sale. Donc j'ai voulu se donner cet effet là un peu sale. J'ai testé mettre des gouttes, ça marche pas, et donc j'ai fait ça. J'ai peint au pinceau. Donc là c'est très clairement nul. Mais après j'ai joué donc avec les calques de niveau du dessous en fait. Donc vous double-cliquez sur le calque, ça vous ouvre les styles de calque. Et avec le niveau en bas, en touchant sur option ou contrôle, un des deux, et que vous cliquez sur une des... Là où je suis, vous voyez, je suis sûr que vous voyez, la petite souris elle touche, et en fait ça la sépare en deux et ça fait que vous avez plus de liberté, et en fait ça va enlever de la matière, ce qui va donner l'impression que c'est plus réaliste en fait, voilà, comme ça. Mais je voulais encore plus un effet de matière, de texture, donc j'ai rajouté de la terre, comme ceci. Pareil, j'ai joué un peu avec les niveaux, je l'ai mis à un masque que j'ai inversé. Donc en fait ce que ça a fait, ça a créé un truc invisible par-dessus, qui fait que si tu peins en blanc, ça le fait apparaître, et si tu peins en noir, ça le fait disparaître. Voilà, c'est comme si vous aviez une gomme, c'est le pinceau noir, et le pinceau blanc, ça serait quelque chose qui ramène à la vie un peu ce calque. Et donc je ramène à la vie la terre. Ça donne cet effet-là, qui est, ma foi, ça va, ça passe, ça donne l'impression, enfin j'ai l'impression que ça donne l'impression que c'est sale. Donc je vous ai promis le changement de tête, et à un moment donné j'ai arrêté, j'ai repris le lendemain, et c'est là où j'ai changé sa tête. Je me suis dit non, là ce que t'as fait Logan, c'est pas ouf quoi. Voici sa nouvelle tête. Bon, il lui manque un bout de joue et un bout d'oreille, mais je vais changer ça juste après. Je me suis dit que ça allait bien. Il fait oh en mode oh j'ai fait tomber ma planche dans l'eau machin. Donc caméra raw. Et ensuite
j'éclaircis les yeux. Pour ce faire, je fais la même technique que pour la terre. Je mets du blanc et en fait, je joue avec les niveaux du style de calque, voilà, juste à droite, pour éclaircir le blanc. Et j'enlève le blanc du noir. En fait, juste j'éclaircis le blanc, quoi. Donc ça donne ça. Et attention, donc vous voyez les yeux là, et maintenant, paf! Il y a les mêmes yeux de l'autre côté, mais cette fois sans le blanc, et vous voyez que ça fait bien ressortir les yeux. J'ai repris tous les calques par leur couleur, en fait, j'ai donné vraiment cette teinte un peu orange-jaune de chaleur, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils sont en Barcelone, ils sont sous le soleil. Le Camera Raw, c'est ce qui joue avec les couleurs, c'est-à-dire plus ou moins saturé, donc plus ou moins de couleurs, plus ou moins de lumière, plus ou moins d'ombre, tous ces trucs comme ça là. Et ensuite j'ai rajouté donc les lumières, mais cette fois de pinceau. Ça donne un peu un effet de matière, il y a un peu plus de matière en fait, ça enlève son côté un peu plat parce que bah, c'est de la photo quoi. Là il y a les lumières, là il y a les appâts, là il y a... Là, ils n'y sont pas. Et ensuite, après avoir éclairci les yeux, je les ai rendus colorés pour éviter qu'ils soient juste blancs et noirs. Donc j'ai cherché la couleur des yeux de Simon. Voilà, j'ai regardé ses vidéos, machin, et je trouvais pas. Et là j'ai trouvé là. Enfin, j'ai trouvé. Simon, je sais toujours pas vraiment si t'as les yeux bleus, mais j'ai eu l'impression que t'avais les yeux bleus. Et ensuite, j'ai mis un habit à Skatosphère, puisque torse nu ça passe, mais ça fait moins pro. J'ai cherché quelque chose à lui mettre. J'ai d'abord cherché un t-shirt ample, mais c'est pas trop son style à Simon, il a plus des chemises. Donc après, je suis allé chercher une chemise avec le filtre fluidité. Je l'ai fait s'adapter à son corps. Et ensuite, j'ai changé sa couleur. J'ai changé sa couleur à l'aide de la courbe de transfert de dégradé que vous pouvez trouver dans le petit rond en bas à droite des calques qui est demi-blanc, demi-noir. Ce rond-là, vous cliquez dessus, paf, et vous allez tout en bas, courbe de transfert de dégradé. Je trouve ça très pratique. Il faut vraiment se dire que à droite c'est la lumière, à gauche c'est l'ombre. Donc si vous mettez un bleu très foncé à gauche et un bleu très clair à droite, ben ça va vous faire une chemise bleue. Et les ombres elles sont bleu foncé, et les zones de lumière elles sont bleu clair. Je me suis dit que en fait blanc et noir c'était très bien. La chemise en gris, voilà, comme ça. Sur la courbe à droite, on voit qu'à droite j'ai mis du blanc, à gauche j'ai mis le noir, ce qui fait que les ombres sont noires et les lumières sont blancs. J'ai mis les lumières sur la chemise, j'ai mis de l'ombre sur son cou pour qu'on puisse distinguer la main du cou. Vous voyez là on la distingue pas trop, et là pof, on la distingue. Et j'ai rajouté les lumières sur tous les autres éléments, c'est-à-dire sur le skate, sur la courbe, sur la poubelle, sur le rail et sur Alex et sur la table à manioles. Et arrive la dernière partie de la vidéo, donc où j'ai rajouté le panneau qu'on peut voir sur la miniature. Je savais pas trop comment faire au début. Je voulais mettre du titre, je me suis dit non, ça c'est pas trop une miniature à titre, je voulais qu'on puisse comprendre la miniature sans lire. Donc j'ai cherché l'inspiration sur YouTube et j'en ai pas trop trouvé. Je me suis dit pourquoi pas mettre un pictogramme. Je me suis rendu compte que juste un pictogramme comme ça, pareil, c'est pas incrusté, ça fait vraiment faux en fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai incrusté le pictogramme à quelque chose de vrai, donc à un panneau de sol glissant. Un panneau de Noatneta, Los Tnasilg. J'ai enlevé tout ça, j'ai mis mon pictogramme que j'avais fait et j'ai rajouté un peu de relief à ce panneau avec le Camera Raw en ajoutant un maximum de texture et de clarté pour qu'il y ait bien des ombres et des lumières qui fassent un peu plus vrai quoi. J'ai rajouté les lights, donc les lumières. J'ai terminé par faire le Camera Raw final. Donc pour ce faire, je groupe tous mes calques, je les duplique, je les aplatis et après je peux terminer avec le Camera Raw. Donc juste ici, vous l'avez sous les yeux si vous avez besoin. Et donc je lui fais les deux propos avec et sans la chemise. Donc voici la proposition finale. Et vous avez le avant-après sur mon Instagram, si vous voulez aller voir. Il s'affiche juste ici. Voilà, puis j'espère que ça vous aura aidé. Passez une bonne journée.